Bonjour, Eric Gibaud, ergibaud.com et aujourd'hui je suis à Metz en France dans la chambre de l'hôtel. Je suis allé voir Digitphoto qui m'a prêté ce flash de Elinchrom, le Elinchrom 3. J'avais déjà présenté la version 5, je te laisse le lien ici. Et je vais te raconter en détail ce qu'il propose, la puissance, les détails, les fonctions et tout ça. Alors, je n'oublie pas de dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Cependant, 3 points importants. Le premier, si tu allais faire une formation avec eux de ma part, eh bien, tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, n'oublie pas que si tu voulais te former une fois à la retraite, il faut t'inscrire avant de partir à la retraite si tu vas financer par CPF, car une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Par contre, on peut faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Apparemment, il n'y aura plus de possibilité de financement à 100%, sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc, je te conseille de t'inscrire au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date d'application de la loi. Voilà. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone, leur email, leur site web. Le téléphone est gratuit. Et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français. Et je t'invite à t'y inscrire et participer. C'est complètement gratuit. Allez, c'est parti. Alors, comme on peut voir, c'est un flash qui est très compact. Sans le dôme qui est là, il fait, c'est-à-dire jusque là au bord, il fait 24 cm de long, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et après, on va voir que c'est très facile à configurer. Si je l'allume là, il y a un truc qui est pas mal. Tu vois là, il y a un logo qui est allumé, c'est le logo de Elinchrom. Et tu tiens, il est en vert. Ben, imagine que toi, tu es 2-3 flashs et tu veux qu'il y en a un sur chaque groupe. Et visuellement, de loin, tu sais quel groupe c'est. Ben, tout simplement, tu vas au menu ici, par exemple. Je vais ici, pardon, sur le groupe. Je change le groupe. Et tu vois que le logo, il change de couleur. Voilà, donc depuis loin, je vois ce que je suis en train de faire. C'est pas mal. Après, si tu gères le menu, c'est extrêmement facile. Alors ici, tu vas réguler la puissance. Puis c'est marrant, ça va que jusqu'à 5.3. C'est bizarre ça. Et Elinchrom a un truc particulier qui est très intéressant. Si tu as plusieurs flashs de Elinchrom de différentes puissances, eh bien, s'il y a un flash de 500 watts par exemple, tu as marqué 4.5. Sur celui-ci qui n'en a que 260, tu as 4.5. Eh bien, il y a la même quantité de lumière qui sort des deux flashs. C'est-à-dire que ce n'est pas un chiffre qui est par rapport à lui-même, sinon par rapport au système de Elinchrom. Et ça, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Après, quand on regarde les menus, c'est extrêmement facile à gérer. Il y a un mode, par exemple, sport pour que ça congèle plus facilement l'action. Si on met le son, ben, par exemple, là, si je fais le clic, ça fait un son. Je peux l'enlever si je veux. Son de contrôle. Après, différentes configurations. Il y a un peu de tout, OK. Après, alors le menu est tactile, hein, voilà. Si je veux changer la température de couleur de la lampe de modelage, voilà, c'est fait. C'est vraiment extrêmement facile, quoi. Je veux, par exemple, que l'écran soit en blanc, parce que pour moi, c'est plus facile à lire, je peux aussi. Enfin, il y a tout, et il y a aussi un truc intéressant. Ici, il y a un résumé de tout ce qu'il y a, donc le firmware et tout ça, et aussi le numéro de coup de flash qu'il y a eu sur cet appareil. Ce qui est très bien, parce que quand on veut acheter un flash d'occasion ou le revendre, c'est toujours bien de pouvoir donner précisément le nombre d'éclairs qu'il a fait. Donc comme on voit, c'est un truc très facile à utiliser, qui est petit, qui ne prend pas de place. Évidemment, on peut mettre un modeleur, un softbox, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Euh, Comme ça, il y a un système pour le monter. Voilà. Mais comme on voit, c'est un petit flash. Maintenant, je vais donner des caractéristiques techniques. Voilà. Alors, oui, j'oubliais, j'ai aussi avec la télécommande pour contrôler le flash à distance. Hein, comme tu vois, hop, ben, il n'est pas allumé. Voilà. 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 Aussi simple que ça. Environ, ça va sur la griffe de flash. Hein. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et t'aller acheter chez Digitphoto, ben, ça serait vraiment sympa comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, ben, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage souvent sur mes réseaux sociaux ben, les codes de promotion, donc si tu les auras vus certainement. Je te remercie énormément car ça m'aide beaucoup. Alors, il y a un truc que j'adore, c'est que directement là, ça va m'indiquer aussi la durée de l'éclair. Et c'est important parce que quand on veut congeler un mouvement, eh bien souvent on ne sait pas exactement quelle est la durée de l'éclair du flash, tandis que là c'est indiqué. Alors ça va me permettre de pouvoir choisir une vitesse qui va me congeler le mouvement. Voilà, alors c'est la question que beaucoup de gens aimeraient savoir sur certains flashs. Là c'est indiqué.
Alors, les informations techniques, 261 watts, parce que Elinchrom, ils disent toujours précisément, hein, le 5 c'était 522 watts, ils disaient clairement. Voilà. Alors, on peut réguler la puissance sur 7 stops, et ça va de 7 jusqu'à 261 watts. Et c'est marrant parce que la version 5, la version 5, lui avait aussi au plus bas 7 stops. Ce qui veut dire que même si tu as plusieurs flashs de Elinchrom de puissances différentes, tu sais que tu pars depuis le minimum à la même puissance, ce qui est très bien. Il peut fonctionner en mode manuel et TTL. Ici, tu utilises le déclencheur, la version Pro, ça fera aussi la haute synchronisation HSS. Alors, la durée de l'éclair, eh bien, c'est important. En version normale, ça va être à puissance maximum 1/255e de seconde et à puissance minimum 1/1550e de seconde. Et en version action, qui congèle plus l'action, la photo, voilà, à puissance maximum, ça te fera 1/440e de seconde et à puissance minimum 1/8 de seconde. Alors important, beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce concept parce qu'en fait, les gens ils pensent que si tu as un flash de 200 watts, quand tu l'utilises à la moitié de puissance, en fait, tu envoies 100 watts. Et ça ne marche pas du tout comme ça. Les flashs, celui-là ou n'importe quel flash de n'importe quelle marque, envoient toujours la même puissance. Ça veut dire que si je veux envoyer la moitié de lumière, je vais l'envoyer la moitié de temps. Mais la puissance au départ, c'est la même. Ça veut dire que c'est pour ça que quand je suis à puissance maximum, le temps de l'éclair est plus long. Et à puissance minimum, le temps de l'éclair est plus court. C'est pour ça que si on veut absolument congeler l'action, il est recommandé de descendre la puissance. La vitesse de recyclage, c'est-à-dire combien de temps il faut pour que le flash soit prêt à nouveau. À puissance minimum, ben, 1 600e de seconde, ok, 0,06. Et si on a puissance maximum, 1,4 secondes, ce qui est quand même relativement rapide. La température de la couleur, eh bien 5600 Kelvin en mode normal et 5900 en mode action. Et là, tu as une variation de plus ou moins 150 Kelvin. Bon, tu ne vas pas voir la différence à l'œil nu. Voilà. Il y a la lampe de modelage qui fait 20 watts. Alors, la lampe de modelage, ben, ça sert pour quand tu fais des photos. Si par exemple, tu es dans l'ombre, ça te permet de voir ce que tu fais. Ça aide aussi à l'autofocus et aussi ça aide quand tu vas faire ta photo à voir si le flash est correctement orienté et comment ça tombe sur la personne ou sur l'objet. Voilà, c'est vraiment très utile. Et tu peux changer la température de 2700 à 6500 Kelvin. Alors, ça sert à quoi de changer les Kelvin? Ben, simplement, imagine que tu es en train de faire une photo dans la rue le soir avec un éclairage public orange. Eh bien, même si le coup de tonnerre, quand le flash part, ça sera plutôt bleuté, hein, eh bien, ton éclairage en continu pour voir ce que tu fais sera, tu peux descendre la température de couleur. De cette manière, ça sera en harmonie. Voilà. Donc, si tu fais une vidéo de making-of pour voir ce que tu fais, bon, au moins, tu n'auras pas un éclair bleu, un truc bleu en plein centre et tu verras bien mieux. Voilà. Alors, le poids, ben, 1,450 grammes ou 1,600 suivant si tu mets une monture ou pas. Et la taille, ben, 24,5 de long par 16,5 d'épaisseur et 10. Il y a un endroit qui est un peu moins large, 10,5. La batterie, parce qu'il est sur batterie, par contre, c'est une batterie qu'on ne peut pas enlever. Hein, j'ai beau regarder, j'ai l'impression qu'on ne peut pas enlever la batterie. Voilà. Eh bien, c'est une batterie qui va faire 525 éclairs à puissance maximum. Ce qui est à mon avis très très bien. Voilà. Et là, ici, tu as un port USB-C pour recharger la batterie ou actualiser le firmware. Donc, quand on voit, c'est un flash compact qui est vraiment pas mal du tout. On peut monter les softbox dessus et tout. Donc, ben voilà. Maintenant, je vais donner mes conclusions. Mais au niveau de l'appareil en soi, vraiment très bien. Voilà. Alors, conclusion. Ben, moi, je trouve que c'est un flash qui est pas mal. La construction, ben, c'est plastique. Hein, mais de nos jours, pratiquement tous les flashs sont en plastique. Mais on voit que ce n'est pas du plastique pas cher. Le fait que l'écran soit tactile, c'est vraiment super. Et ben, c'est pourquoi faire ce genre de flash. Ben, c'est un petit peu plus de puissance que le AD200 de Godox. Ça sera un petit peu pour faire la même chose, photo, ben, portrait, produit, choses comme ça. Alors la grande question pose beaucoup de gens, est-ce qu'en extérieur, ça va être suffisant contre le soleil? 200 watts, 261 watts, c'est quand même un peu court. Il y a une version 5 qui est pour, j'avais fait une démonstration justement avec Thomas pour voir contre le soleil. Mais je pense que c'est si on a qu'un seul flash et on va faire pas forcément à midi des photos, c'est largement suffisant. Surtout après, on peut mettre des softbox et tout ça. Et comme flash complémentaire, c'est aussi très bien. Moi, je pense que celui qui aime le système Elinchrom,
il va être ravi, il va pas être déçu parce que ben, la qualité est au rendez-vous comme d'habitude. Donc pour moi, un flash qui est complètement recommandable. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Merci Digit de m'avoir passé ce flash. Mais je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire, monter sur la plateforme. Et tu as une réunion chaque semaine avec une réunion virtuelle avec ton professeur qui va te dire ce qui va, ce qui ne va pas, t'encourager, te dire ce qu'il faut changer et tout ça. Et il y a plusieurs types de formations. Ils ont 4 formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Et la formation, suivant celle que tu choisis, dure entre 8 et 12 mois. Et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15. Hein, ça dépend de l'avancement du cours, de ton niveau au départ et tout ça. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de contacter Arvia, parler avec eux, expliquer un petit peu ce que tu attends d'une formation. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec cette formation, bah, devenir professionnel ou amateur averti, expliquer tout ça pour qu'ils t'orientent le mieux possible. Alors, parle en même temps avec eux, appelle au téléphone, ils conseillent de répondre tout de suite à toutes tes questions. C'est encore plus simple. Voilà. Alors, parle aussi du prix avec eux, mais moi, je veux dire déjà le financement. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a une manière, ce qu'on appelle élégamment l'autofinancement, c'est-à-dire de ta poche. Après, ben, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le CPF ou ben, s'ils sont demandeurs d'emploi, ben, Pôle emploi qui quelquefois finance des formations si tu veux en faire ta profession. Alors au niveau CPF, c'est compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, un travailleur accumule une somme d'argent. Et un jour, il peut l'utiliser pour se former à une profession. Il y a un truc important si tu dois te financer par CPF. D'abord, si tu voulais te faire une formation une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Deuxième point, la loi a changé sur le CPF, mais elle n'est pas encore appliquée. Ça veut dire que sauf pour les demandeurs d'emploi, ben, les élèves ne pourront plus avoir de financement à 100%. Ils devront mettre une partie de leur poche. Mais comme la loi n'est pas encore appliquée, je te conseille de t'inscrire au plus vite, parce que c'est la date d'inscription qui compte, même si tu commences ben, la formation une fois la loi appliquée, ne t'inquiète pas. Voilà. Donc, moi, je te conseille de contacter Arvia pour tout ça. Aussi, si tu les contactes de ma part et surtout tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Donc, eh bien voilà, merci Arvia. Alors, je te laisse aussi leur téléphone, leur email, le téléphone est gratuit, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Donc, merci Arvia, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgivaux.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgivaux.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Si tu achètes chez eux, ben, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Si c'est un code promo, il y a une case code promo à côté qui est complètement compatible. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.